Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel unboxing de boîte de figurines au 1/72e. Alors c'est toujours de la marque Hatt. Il s'agit ici de la seconde référence napoléonienne sortie par la marque. Donc après les Mamelouks que je vous ai présentés il y a quelques vidéos en arrière, et bien voici la référence 8002 et ce sont les dragons prussiens. Et comme les Mamelouks, eh bien il s'agit ici de la toute première édition de cette référence. Donc cette boîte là, vous voyez, elle date de 1996. À l'arrière, un dragon prussien et un petit descriptif dans les 4 langues, comme pour la référence des Mamelouks. Donc en français, en allemand, en italien et en anglais. Et on va de suite regarder ce que ces figurines représentent, donnent pour cette échelle et surtout pour cette vieille référence qui a bientôt 30 ans. Alors déjà, première surprise, chose qui n'est plus d'actualité aujourd'hui lorsque vous achetez une réédition de cette référence, eh bien les chevaux ainsi que les cavaliers sont de la même couleur. Là on a 2 teintes de plastique différentes. Alors en termes de différence, en voilà une grosse par rapport à la référence des Mamelouks. Ici nous avons donc 4 poses de chevaux différents et les cavaliers sont également dans 4 poses différentes. Donc au total nous avons donc 12 cavaliers, 12 montures déclinées donc en 4 poses chacun. On va s'attarder donc sur les chevaux pour commencer. Et on va faire un gros plan bien entendu. Alors comme pour les Mamelouks, j'ai par le passé eu l'occasion de peindre une boîte de ces figurines, donc je vais agrémenter cette vidéo, comme la précédente sur les Mamelouks, de photos de ma réalisation d'il y a quelques années en arrière. Allez, c'est parti pour le premier cheval. Hop. Alors la gravure est plutôt, là encore, assez lisse, fine. Par contre, il n'y a pas de défaut de démoulage, il n'y a pas trop de travail d'ébavurage à prévoir, donc ça c'est une bonne chose. Après, quand j'entends, lorsque je vous dis que la gravure est plutôt lisse, c'est-à-dire que les traits, les muscles sont pas très marqués en fait. Donc au niveau de la peinture ici sur ce genre de figurines, il est compliqué de faire des ombrages. Pourquoi? Parce que tout simplement l'encre n'a aucun endroit, n'a pas beaucoup de creux pour se figer et marquer ainsi les ombres à l'intérieur des creux. Voilà. Donc votre figurine, c'est compliqué de lui donner un peu de relief, un peu de profondeur. Mais bon voilà, c'est uniquement la 2e référence de Hatt en la matière, donc on va être plutôt indulgent. Alors le premier cheval est plutôt pas mal. Le second, voilà, donc c'est une différence au niveau du galop, pas dans la même phase, plutôt joli aussi. Donc on a le tapis de selle, on a c'est quoi? C'est un drap roulé qu'on a à l'arrière. C'est le ballot, je sais pas ce que... Bon, on a des petites sacoches, des petites... Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas des fontes? Peut-être. Peut-être que c'est les fontes. Voilà. Bon, il est plutôt sympa aussi. Très joli. Ensuite... on a ceux-là. Alors ceux-là, pour le coup, je me demande si c'est pas les mêmes que les Mamelouks. La position du cheval. Voilà,
Ouais, non, mais c'est propre, hein. Alors c'est lisse, il n'y a pas beaucoup de relief, hein, ok, mais c'est propre. Voilà. Donc les chevaux, allez, les chevaux, on va dire, c'est plutôt sympathique, hein. Donc on a, dans la boîte, on a donc 3 grappes, comme ceci, de 4 chevaux. Ensuite, au niveau des cavaliers, donc nous avons 4 dragons différents. Allez, eh ben on va les grossir à nos dragons, tout simplement. Hop. La mise au point va se faire tranquillement, là voilà. Alors donc ils ont c'est une épée courbe, hein, je sais pas si un sabre, c'est un sabre, hein, tout simplement. Alors avec ce plastique bleu, il n'est pas évident de voir les détails. On voit qu'ils ont... Alors, on va essayer d'agrandir encore. Hop. Donc on distingue bien le nez, le creux des yeux, la moustache. Donc voilà, le shako, je sais pas si c'est un shako ça, si, peut-être ben. La bandoulière là. Donc ils ont un... C'est quoi, c'est un manteau? Oui, je crois que c'est un manteau. Non, ou c'est un uniforme tout simplement. Non, ouais, je sais pas, un par-dessus. Je sais pas. À l'arrière, donc on a la bandoulière, ouais. Donc le petit sac que je cherchais l'autre fois, j'ai trouvé, hein, c'est la giberne, mais là je sais pas si c'est une giberne pour les cavaliers, si on peut dire une giberne aussi, je sais pas. Donc on a le fourreau du sable sur le côté. Voilà. Les bottes, les étriers. On a la sangle de l'étrier aussi qui passe en travers la botte. Donc là, l'uniforme est assez uni justement, hein, uniforme bleu. Voilà, bon, la première figurine est dans cette pose. La seconde, c'est à peu près la même, sauf que bon, il tient un peu plus son sabre au niveau au-dessus de sa tête. Le visage est sensiblement le même, hein, moustache, voilà. Plutôt pas mal aussi. Ouais. Et puis les suivants. Alors, tac. Alors lui, il regarde sur le côté, le sabre au-dessus de la tête, une main sur les rênes du cheval. Ouais, là encore, c'est assez lisse, mais c'est très fin et il n'y a pas trop de résidus du tout, hein. Donc la qualité des moules était quand même au rendez-vous pour cette époque. Il y a bien des tirages de figurines au jour d'aujourd'hui où c'est dégueulasse, quoi. Vous avez des... Eh ben, c'est dû à la qualité des moules, vous avez des excroissances de plastique qu'il faut ôter au cutter, bon, tandis que là c'est vraiment propre, hein. Voilà. Donc là c'est pareil, c'est le quatrième, le visage est le même encore une fois. Les détails, on voit bien les boutons de l'uniforme. Voilà. Alors, moi je sais que j'avais beaucoup aimé à l'époque peindre cette boîte. Et déjà c'était dans mes débuts où je m'attaquais à la peinture de soldats et d'unités du Premier Empire. Alors c'était dans l'ensemble assez simple cette référence et ça m'allait très bien au départ parce que vous savez que les uniformes du Premier Empire c'est souvent sujet à discussion parce qu'il y a tellement d'interprétations différentes même au sein des historiens et puis surtout il y a tellement de couleurs, c'est tellement... Alors c'est vrai que c'est joli, hein, c'est magnifique, mais il faut arriver à trouver le juste milieu pour coller au plus près de la réalité et c'est pas toujours évident. Donc cet uniforme là des dragons prussiens qui était relativement simple, et bien ça permet de bien débuter dans le domaine, si j'ose dire.
Donc voilà les amis, donc cette référence-là, les dragons prussiens, c'est une des toutes premières, c'est la deuxième, hein, sortie par Hatt en 1996. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette découverte ou redécouverte, hein, pour certains d'entre vous vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!